Holy Spirit descend. Come on. Hey. Notre Dieu est grand, il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera jamais. Gloire à toi, Jésus. Amen. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Que Dieu soit glorifié. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Que Dieu soit glorifié. A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. Oh, a-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. Oh, oh, oh. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Que Dieu soit glorifié. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Jésus envoie le consolateur.
Seigneur, je sais que tu es là. Et parce que tu es là ce matin, je veux élever ma voix pour t'adorer. Mon âme te bénit, mon âme bénit ta présence. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là. Et mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Alléluia, Jésus. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre et t'adore. Car je sais que tu es là. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Grande est notre joie de nous retrouver en ce jour de la Pentecôte pour célébrer un culte merveilleux en l'honneur du Seigneur, en souvenance de la descente du Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Durant la semaine, chacun de nous s'est consacré au Seigneur. Nous avions eu des moments de méditation, des moments de prière. En ce jour, le Seigneur nous conduit dans sa parole dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 19, du premier verset au verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. Je répète, Acte 19, versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus.
Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Le thème de notre méditation de ce jour, le Saint-Esprit, une priorité dans la vie du disciple de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, une priorité dans la vie du disciple de Jésus. Le passage que nous venons de lire nous révèle un mal profond que nous allons explorer un peu plus en profondeur. Et ensuite, nous allons essayer de voir les causes de ce mal, les conséquences et le remède que la parole de Dieu nous propose. Environ 25 années après la Pentecôte, Paul arriva à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, il fit un amer constat. Paul remarque que ses disciples, malgré qu'ils ont fait l'expérience de la foi en Jésus-Christ, mais ils n'ont pas eu l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et la question de Paul l'a amené à comprendre cela. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Une question que nous pouvons aussi poser d'une autre manière. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir reçu Jésus dans votre vie? Et pour nous aujourd'hui, nous pouvons aller plus loin dans ces questions. Quelle considération donnes-tu au Saint-Esprit? Quelle place accordes-tu aux sermons, aux enseignements sur le Saint-Esprit? Quelle place donnes-tu au baptême dans le Saint-Esprit? Pendant les séances de prière pour être rempli du Saint-Esprit, quel est l'état de ton cœur? Depuis que tu entends les sermons sur le Saint-Esprit, quel engagement personnel as-tu pris pour en être rempli? Et depuis que tu l'as reçu, à quelle fréquence parles-tu en langue? Quel don du Saint-Esprit as-tu déjà reçu en toi? Comment fais-tu usage des dons du Saint-Esprit que tu as reçus? Et nous allons nous arrêter là. Pour les disciples d'Éphèse, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas entendu parler. Ils n'ont pas entendu prêcher sur le Saint-Esprit. Voilà une triste réalité. Le Saint-Esprit, aussi important qu'il soit, n'était pas au cœur de leur vie, n'était pas une priorité dans les prédications. Je ne sais pas combien de temps ils ont passé en tant que disciples de Jésus, mais nous constatons réellement avec Paul qu'ils n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit. Les frères et sœurs se désintéressent de plus en plus du Saint-Esprit parce qu'ils n'entendent pas parler souvent. Les sermons là-dessus sont rares. La disponibilité des ressources
aujourd'hui des moyens matériels de la modernisation font que beaucoup ne s'intéressent plus au Saint-Esprit. Parce que les moyens sont disponibles. On peut faire beaucoup de choses. L'apostasie s'est installée. Il y a le sommet spirituel qui est là. Le christianisme est devenu un formalisme. Au lieu d'être une vie. Une vie qui est davantage renouvelée par une force, une puissance. Cette énergie que constitue le Saint-Esprit. Le christianisme est devenu une routine. Et la place du Saint-Esprit est reléguée au dernier rang. L'Esprit Saint n'est plus en priorité. Parce que beaucoup peuvent occuper de hautes responsabilités dans l'église aujourd'hui sans en être remplis. Ils peuvent exercer de hautes fonctions dans l'église sans en être remplis. Et ceci cause assez de conséquences néfastes dans la vie de l'église. Et c'est pour cela que nous avons de maigres résultats après avoir inversé assez de moyens dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. L'incapacité de plus en plus accrue de l'église de dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en priorité. L'incapacité de chasser les petits démons qui errent autour de nous, qui dérangent nos vies aujourd'hui, sont la preuve palpable que le Saint-Esprit n'est plus en priorité dans la vie. À la moindre difficulté, les chrétiens courent à gauche, à droite. Les chutes morales sont légion dans l'église aujourd'hui. L'insensibilité au péché, la dureté des cœurs, la cohabitation sans gêne avec les pratiques du monde sont autres des effets néfastes du manque de la priorité du Saint-Esprit dans nos vies. L'Esprit Saint n'est plus à la place primordiale. Chers frères et sœurs en Christ, en ce jour, nous nous souvenons de la descente du Saint-Esprit. Il est important de noter cela. Sachons bien aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit commence son œuvre bien avant la conversion. Et c'est lui qui nous amène à croire en Jésus-Christ. Il nous amène à nous convertir et produit en nous la régénération pour devenir une nouvelle créature en Jésus. Et à partir de ce moment, il habite en nous. Il demeure dans nos cœurs. Et plus que cela, il veut aller loin avec nous. Il veut nous remplir. Il veut nous déporter afin que nous puissions retrouver la plénitude de la joie, la plénitude de l'amour. Nous puissions avoir plus de force pour servir le Seigneur. Il crée en nous le vouloir et le faire. Il n'y a de vie chrétienne normale que si l'on a pleinement
conscience d'être rempli du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, si nous ne parlons pas en langue, si nous n'exerçons pas les charismes du Saint-Esprit, notre vie n'est pas réellement une vie normale. Ceux qui avaient joui de l'intimité avec le Seigneur Jésus, les 12, excepté Judas, ont tous reçu l'ordre du Seigneur Jésus d'attendre jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Et ils ont obéi à cela. Ils ont attendu. Ils ont prié pendant 10 jours. Et le Seigneur a accompli la promesse dans leur vie. Ils pouvaient négliger cette parole du Seigneur. Ils pouvaient dire, oh, nous avons vécu avec le Seigneur Jésus. Nous l'avons vu faire. Il nous a envoyés en mission. Et nous avons accompli de grandes choses. Cela est suffisant. Nous pouvons continuer encore à agir au nom du Seigneur. Ils n'ont pas fait cela. Ils ont obéi à la parole de Dieu. L'apôtre Paul, cet homme que Dieu a puissamment utilisé, a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Et il a eu une vision. Il a entendu la voix du Seigneur. Mais cependant, il a fallu qu'Ananias vienne à lui. Ananias a prié pour lui. Lui a imposé les mains. Et il a reçu le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre et noter ceci. La priorité doit être donnée au Saint-Esprit. Parce qu'il a assez de choses à accomplir en nous et à travers nous. À travers le livre des Actes des Apôtres, à travers les siècles, et aujourd'hui encore, la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit est une chose évidente. Et la seule condition à remplir est de croire en Jésus, est de naître de nouveau, recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Le Seigneur, dans sa souveraineté, peut décider de vous remplir de son esprit avant le baptême d'eau, ou il peut le faire après votre baptême d'eau. Il faut avoir le désir, il faut avoir soif. Si tu ne l'as pas encore reçu, il faut chercher, il faut désirer, il faut savoir que ce n'est pas normal que tu vives ainsi. Recherche ardemment le Saint-Esprit. S'il faut jeûner et prier, fais-le. Ne te conforme pas à la vie que tu mènes comme cela. S'il faut demander, demande l'aide des frères et sœurs. Rapproche-toi de tes responsables spirituels. Exprime ta soif. Et le Seigneur t'exaucera. Il accomplira la promesse dans ta vie. La nécessité n'est point à démontrer. Il est important de garder cela à cœur. La nécessité d'être baptisé du Saint-Esprit s'impose à nous. Car la vie chrétienne monotone
Une vie chrétienne peu productive finira par s'épuiser, finira par te lâcher et tu vas te regretter. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit et d'être renouvelé chaque fois, d'être rechargé chaque fois de cette puissance. La nécessité de mettre le Saint-Esprit en priorité s'impose à nous. Car certaines situations, comme la maladie, comme la mort, les attaques sauvages de Satan et des démons, ne peuvent pas réellement résister avec les moyens matériels et humains que nous avons. Seule la puissance du Saint-Esprit est nécessaire en ce moment pour que tu puisses te tenir debout, pour que tu puisses les percer et réussir. La priorité du Saint-Esprit dans la vie du chrétien s'impose à nous. Car seule la puissance du Saint-Esprit peut sortir les vies du chaos. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors saisis l'occasion ce jour. Plonge-toi dans la prière. Retire-toi un moment au cours de cette journée. Retire-toi un peu au cours de cette semaine. Réclame la promesse. Selon Actes 2, verset 39. La promesse est pour nous. Elle est pour nos enfants. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. La promesse est accomplie hier. Elle s'accomplit aujourd'hui. Et si Jésus tarde à venir, elle s'accomplira. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Pendant que tu écoutes ce message, je t'invite maintenant à désirer, à avoir soif, à te laisser pénétrer par la parole de Dieu et que le Saint-Esprit accomplisse son œuvre dans ta vie. Incline-nous dans la prière. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom en ce jour où tu saisis l'occasion pour nous rappeler la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. C'est une priorité dans la vie du chrétien. Et nous comprenons encore cette vérité. Nous la désirons, Seigneur. Nous voulons en être renouvelés. Nous prions pour les frères et sœurs qui sont découragés, qui sont désintéressés, qui ne cherchent plus le baptême dans le Saint-Esprit, qui ont perdu le parler en langue, qui sont attiédir par les situations de cette vie. Père éternel, en ce jour, va au secours de chacun selon son besoin et que la promesse redevienne une réalité dans les vies de tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci infiniment. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen.